Le dealer du voisin qui a arraché la porte de mon voisin pour aller l'étrangler parce qu'il lui devait de l'argent. On n'habitait pas dans la même ville, là, il s'est passé. Super. On s'est réveillé avec un petit message sympa, petite boule au ventre là dès le matin, c'était sympa. Bon, finalement, tout est réglé, c'était un malentendu, il n'y a pas de souci, mais ouais, là. Bienvenue dans Appartement 408, des bonnes vibes, de la positivité. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous touche. Quoi ? Qui nous touche tous à un moment ou un autre de notre vie. L'indépendance, enfin le fait de vivre seul pour la première fois. Prendre son envol. Quitter le coton, oh ta gueule là c'est bon. Le cocon familial. J'arrive pas à parler, c'est terrible. Bon. Tine. Bon, je vais le remettre. Appartement, quête l'indépendance. Quand t'as quitté ton cocon familial, t'avais quel âge ? J'avais fraîchement 18 ans, je pense. Ouais. C'est pareil pour toi. Ouais, moi c'était pour les études. Tout pareil. De base, j'habitais à Toulouse. Et en fait, pour mes études pour la fac, j'ai dû bouger à La Rochelle. Pareil. Mais après, moi j'étais rochelaise de base. Mais j'ai plus vécu dans une Niort. Un village. Un village. Une cité lointaine. Toulouse, c'est sympa. Mais ouais, tout pareil. Après, moi, j'ai pas vraiment eu ce ressenti que j'allais vivre toute seule parce que j'ai des parents séparés et je faisais souvent une semaine sans mon père, une semaine sans ma mère. Et après, j'ai aussi été décalée par rapport à ma sœur, donc je vivais aussi sans ma sœur. Et j'ai vraiment vécu pas mal de temps toute seule, genre quand mes parents travaillaient, j'étais seule à la maison. Du coup, même quand j'ai commencé à vivre seule, j'ai pas senti un effet de solitude. Ou en mode vraiment il y a un truc qui se coupe quoi. Ouais. Il faut savoir qu'on a quand même un parcours assez similaire niveau familial, etc. Donc moi c'est pareil, mes parents sont divorcés, je vivais une semaine chez mon père, une semaine chez ma mère. Et j'ai aussi une grande sœur. Et du coup, quand ma grande sœur avait 17-18 ans, elle est partie, donc je me suis retrouvée... Ça s'est coupé. Attendez. Après... Moi, j'ai quand même eu une rupture. Bon, faut savoir que mes parents, ils travaillent pas à Toulouse, ils travaillent dans d'autres villes, donc j'étais souvent seule à la maison, etc. Donc niveau indépendance, c'est pas... T'as pas eu de... J'étais déjà assez indépendante, mais c'était plutôt... c'était vraiment un truc dont j'avais besoin, perso. Genre, moi, ça a été... C'était une nécessité, quoi. C'était... ça a pas fait un choc, mais dans un sens, ça a fait un choc de... Enfin, ouais. C'était bénéfique pour toi. Ouais, de ouf. Donc, dans ce sens-là, moi, ça... Ouais, il y a eu un vrai changement, quand même, pour moi. Ok, ouais. C'est plutôt smooth, en vrai. Ouais. Même, je crois, un mois avant de déménager dans mon nouvel appart, toute seule, j'avais déjà préparé mes petits trucs. J'étais prête, quoi. Allez, c'est bon. Ouais. Mais ouais. Et en plus, du coup, moi, ma ville de La Rochelle, c'est vraiment pas loin. Donc j'ai pas vraiment senti je vais loin de mes parents, tu vois. Ouais. J'ai plus eu ce déclic quand je suis arrivée en Corée, mais ça on en parlera plus tard. Voilà. Ouais. Est-ce que tu avais des attentes spécifiques en arrivant chez toi ? Et est-ce que tu as eu avec la réalité, tu vois, un choc Je pense pas que j'ai eu forcément un choc genre réalité vs expectation, tu vois. Mais on va dire que j'avais beaucoup d'attentes, mais que c'était des attentes relativement réalistes. En fait, c'était juste j'avais besoin de cette indépendance. Je voulais plus je voulais décider des choses moi-même, être responsable de mes propres choix, etc. Si tu fais pas la vaisselle, c'est ton choix, quoi. Oui, enfin, alors oui, mais non, mais plus ce truc de juste, je suis responsable de moi-même et je suis la seule que ça impacte, tu vois. Alors que quand tu vis avec tes parents, tu peux prendre certaines décisions, mais du coup ça impacte d'autres personnes. Alors que là, c'est juste moi-même et je suis juste responsable de ma propre personne et c'est tout. Et c'était vraiment les attentes que j'avais, c'était juste, j'avais besoin de cette liberté et c'était ça mes attentes. C'était juste la liberté. Même si je m'entends très bien avec mes parents et tout, je sais que notre relation ne peut être que meilleure
en ne vivant pas ensemble. Parce que c'est aussi nos personnalités. Mes parents sont des personnes très indépendantes aussi. Ouais. Enfin, je l'aborderai ça plus tard, mais je pense que pour mes parents aussi, ça a été quelque chose de positif. Ouais, ça, c'est intéressant, je pense, parce que pour beaucoup de parents, ça peut être quelque chose de compliqué. Ah, c'est vrai qu'il faudrait grave faire un podcast avec la vision des parents. Ouais. Genre, quand ton enfant il est parti, ça a été comment pour toi? Ouais. C'est vrai que c'est vraiment pas la même... Je pense que c'est vraiment un mix de feeling pour les parents aussi. En mode proud, fier, mais en même temps, mon petit bébé, il part. Ouais, c'est ça. Ouais, et puis aussi, genre, je retrouve un peu ma vie en tant que personne et pas en tant que parent. Donc je pense que c'est intéressant. C'est vrai. C'était quoi ton premier ressenti, genre quand la première nuit que t'as passée toute seule chez toi? Oh, quel bonheur. Ah ouais? Oh, quel bonheur. J'étais tellement heureuse. Ah ouais? C'était génial. Faut savoir que là, l'appartement, mon tout premier appartement, j'y suis restée genre 2 ans et demi, je pense. Ah ouais. Et j'en parlerai après, j'ai eu un nombre de galères. C'était quelque chose, mais j'aimais tellement cet appartement. En fait, pour moi, c'était toute ma vie. Franchement, si je deviens riche, je rachète le bâtiment pour avoir cet appartement-là. J'adore cet appartement. Ouais, non, la première nuit, c'était vraiment genre... Ouais. Non, moi, j'ai pas eu... J'étais juste en mode, je fais dodo, quoi. Ouais. J'avais plus l'impression d'être dans un internat. Parce que moi, c'était pas un appart, c'était plus un truc... C'était pas du Crous non plus. C'était pas le Crous, mais c'était une sorte d'association pour les étudiants. Du coup, c'était un tout petit... Ça faisait un peu, chambre d'internat. Mais pareil, c'est quand même mon premier appart, au final. Mais j'ai pas eu... J'étais pas complètement déconnectée. En mode, yeah. Ah ouais, j'étais juste en mode, let's go, quoi. Trop bien. Trop des bons, vu comme ça. Trop des bons souvenirs. Et du coup, toi, c'était plus... c'était pas par... c'était un choix à cause de tes études, mais... Ouais, c'était un choix, mais c'était une nécessité quand même. Honnêtement, il y a eu un moment, en fait, où je voyais que ça allait commencer à bloquer, et pas que ça soit de la faute de mes parents ou quoi que ce soit, absolument pas, ou que ce soit un problème de relation avec mes parents. Ouais. C'était vraiment ce truc de, si je veux développer mon indépendance plus, genre, mon indépendance est trop grande pour rester chez mes parents, tu vois ce que je veux dire? Enfin, mon besoin d'indépendance est trop grand pour rester chez mes parents. Et... je comptais les jours. Hein. Ah ouais? Ah ouais. Carrément. Ah ouais. En vrai, c'est trop bien de le vivre comme ça. Ouais. Franchement, pas mal. Je pense que c'est mieux que d'être forcé de le faire. Ouais, non, c'est vrai. De toute manière, la vie, c'est toujours mieux quand c'est un choix, hein, dans tout ce que tu fais. Ouais. Parlant d'indépendance, est-ce que tu penses que t'es réellement libre quand tu vis tout seul? Genre, t'es enfin... Tu sais, il n'y a plus les parents, tu fais ce que tu veux. Est-ce que pour toi, c'est une vraie liberté? Ouais. Ah ouais. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est à partir du moment où t'es responsable pour toi-même et que tes choix n'impactent que toi. Pour moi, c'est une vraie liberté, quoi. Ouais. Après, évidemment, il y a des... Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. En mode, t'as la liberté, on va dire, dans le mental, mais après, t'as tous les trucs en mode les factures, les trucs comme ça. Ouais, mais je pense pas que ça entrave ta liberté non plus. Ouais. Je pense peut-être que c'est plus juste... niveau argent. Ouais, niveau argent, mais je pense que justement, c'est aussi... ça va avec l'indépendance, en fait. C'est un lot qui est... C'est vrai. C'est le 7, quoi. T'en penses quoi? Je suis tout à fait d'accord. Est-ce que t'as appris sur toi-même? Ouais. En allant dans cette indépendance? Ah ouais, carrément. C'était... Mais vraiment... même si c'était difficile, etc., qu'il y avait des challenges, des challenges, etc., dans le fait de vivre seul. C'était quoi la question? T'apprends tout, en fait. T'es constamment en train d'apprendre, et puis... Ouais, c'est vrai. Et ça fait du bien d'apprendre un truc où c'est la vraie vie, tu vois. Parce que l'école, il y a beaucoup de théories et tout, mais l'école, c'est l'école. Mais quand t'es dans la vraie vie, quand tu dois apprendre à chercher un appart, quand tu dois apprendre... Enfin, les vrais trucs, quoi, qui vont t'aider pour plus tard, c'est là où tu as l'impression d'apprendre pour quelque chose de... Ouais. Voilà. Ouais. Genre, t'apprends un truc... Mais t'apprends la vie, en fait. Voilà. Ouais, mais surtout, aussi le fait d'apprendre par soi-même. Parce que jusque-là, t'apprends à l'école, t'apprends de tes parents ou quoi. Mais là, d'avoir un truc où juste on te pose dans une situation, démerde-toi. Tu vois, genre, je sais pas... Ouais, c'est enrichissant. Ouais, voilà. De ouf. Et puis c'est satisfaisant quand même. Genre, j'avais moi-même. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Genre, je sais pas, faire les courses. Ouais. T'as ton permis ou pas? J'ai pas de permis. J'ai pas le permis non plus. Donc, c'est quand même une autre situation en plus pour faire les courses. Ouais, le bus. Moi, je prenais pas le bus, hein. Moi, j'y allais à pied. Hors de question que je prenne le bus. Moi, j'allais là-bas, là. Moi, j'allais au Carrefour, le truc vert, là.
Moi, j'allais... Ah, t'as la Beaulieu? Ouais. Ah oui, ça fait. Mais je l'ai fait à pied aussi, Beaulieu. Ouais. Mais en fait, j'ai un problème avec les bus. Ah, depuis que je suis arrivée en Corée, ça va. Mais à La Rochelle, c'était hors de question que je prenne un bus. Je peux tout faire à pied. J'habitais de l'autre côté du port et toi, t'habitais dans le centre-ville, de l'autre côté de moi où j'habitais. Ouais. De l'autre côté du port. Compliqué. Est-ce que t'as un exemple de ta plus grande fierté de quand t'as été toute seule? Et le premier truc vraiment où ça t'a marqué, que t'as fait toute seule dans ton indépendance, en mode ouais, je suis trop fière là. Il y a un truc, c'est un peu nul. Mais non, mais moi aussi, ça va être un truc nul. Hein. C'était un peu nul, mais j'étais là, genre. C'est moi qui l'ai fait. Ouais, c'est vraiment pas un truc impressionnant. J'ai juste, j'ai acheté un miroir sur le Bon Coin. Ouais. Et genre, j'ai acheté une bombe de peinture et genre, j'ai peint le cadre du miroir. Et j'étais là, genre. C'est pour mon chez moi. Je fais ça pour ma maison. C'est moi qui le fais. J'investis pour mon cadre de vie. Moi, je dirais ça doit être un truc tout bête. Hein. Je crois que c'est quand j'ai fait le ménage, mais partout. Et genre, c'est ma maison qui est propre, tu vois. Ouais. Parce que souvent, quand t'habites chez tes parents, bon, oui, t'aides les tâches ménagères, mais souvent, tu fais ta propre chambre, tu vois. Et après, t'aides un peu partout. Mais là, j'ai nettoyé tout à l'aise, j'ai nettoyé tout. Trop bien. Un truc que je faisais, je sais pas si ça rentre vraiment dans la question, Ouais. mais genre, je faisais gros ménage de chez moi. Il était beau mon appart, mon Dieu. Genre, j'avais de grandes fenêtres et tout, j'ouvrais les fenêtres, il faisait beau dehors. Et j'allais au Monoprix pour m'acheter des fleurs. Et genre, je mettais mes fleurs, j'avais un tourne-disque et tout. Et d'avoir cette satisfaction de tout est propre, tout est bien, je me fais la petite cuisine. Et genre, Mais tu vois, ce sentiment... il me manque, moi. Ouais, mais pourtant, c'est bizarre parce que j'ai quand même ma maison, j'ai mon appart en Corée, mais j'ai pas du tout le même sentiment. Moi non plus. C'est bizarre, ça. Alors pourtant, c'est la même chose, hein. Genre, tu peux aller t'acheter des fleurs, tu peux... Ouais, Mais j'ai l'impression que ma vie à La Rochelle, c'était un peu le pré-aps, genre les petites vacances. Carrément. C'était vraiment, ça j'en parlais avec ma mère, genre c'était vraiment la dinette. C'était jouer à la Barbie, jouer à la poupée avant de se lancer dans la vraie vie, j'ai l'impression. Je pense qu'il y a différents levels d'indépendance. Ouais. Après, je pense qu'il y a un truc entre juste partir à 5 heures de route de chez tes parents et partir à 20 heures de vol, c'est pas la même chose. C'est pas pareil. Si t'as besoin d'aide, tu te démerdes. Ouais. Tu peux pas faire et puis surtout, tu vois, genre, si jamais t'es en France, si j'étais à La Rochelle et que j'avais un problème administratif ou je sais pas quoi, bon, ben j'appelle mes parents et puis on peut se débrouiller. Si j'ai un problème administratif en Corée, je pense pas que mes parents vont pouvoir m'aider. Donc... Et au contraire, genre, quand j'en parle à ma mère, je fais ouais, j'ai un problème là et tout, faut que je me débrouille. Elle essaye de m'aider, sauf que ça m'aide pas plus que ça parce qu'elle va voir des informations sur internet et je suis là, mais non, mais ça je sais déjà, genre. Ouais. Voilà. Puis la plupart du temps, c'est en coréen, quoi, donc. Oui, aussi, donc c'est bien, maman, merci beaucoup, je t'aime très fort, mais là, il faut que je me démerde, quoi. Fallait juste que j'en parle à quelqu'un pour sortir, ouais. Exactement. C'est ça. Ouais, mais c'est vrai que ça manque un peu, ce sentiment de vraiment. Tu vois. Ouais, moi je pense, franchement, ça a à faire avec les fenêtres. Ouais, c'est vrai. Je vais avoir des volets. Je me rappelle, moi j'étais. Genre, c'était une sorte. Il y avait des étages et tout, et les gens à l'étage, ils avaient que des rideaux. Mais moi, j'avais mon store où je pouvais fermer comme ça, et j'étais vraiment trop fière de mon store parce que tout le monde était en mode j'ai trop envie d'avoir un store. Oh, château. Et voilà. Non, mais moi j'avais des. Il n'y a pas de store ici, il n'y a pas de volet. Non, il n'y a pas de volet. Mais j'avais des grandes fenêtres, j'avais genre 2 grandes fenêtres, mais tu sais, les fenêtres vraiment qui sont, elles commencent là, avec le haut plafond là qui vont... Est-ce que tu avais une sorte de petite terrasse là comme ça? J'avais pas la petite terrasse. C'était... Mais tu pouvais poser une jardinière, un truc comme ça? C'était honnêtement très dangereux. Je sais pas comment ça se fait que ce soit légal, parce que vraiment, la fenêtre... Après, c'était elle commence là. Ouais, c'était le vieux port. Mais vraiment, juste ce truc d'ouvrir les fenêtres avec le beau soleil, etc. Tu sens l'air marin et tout. Ouais, mais surtout, en Corée, t'ouvres les fenêtres, il y a un mur. Il y a un mur, il y a la pollution, il y a le bruit des voitures. Et même, genre, t'as la moustiquaire ou t'as des barreaux même sur les fenêtres. Genre, chez moi, il y a des barreaux sur les fenêtres. Du coup, ouais, c'est... C'est pas la même chose, quoi. C'est petit RP prison. RP prison, wouh. Non, ouais, c'est pareil, j'ai habité dans un sous-sol en Corée. C'était mon tout premier appart et tout, enfin bref. Et pareil,
les barreaux à la fenêtre. Après, moi, j'avais vu sur les pneus de voiture. Alors, je dis, let's go. Bah là, ouais, chez moi, comme je suis au premier étage, mais je déménage bientôt et je suis au 4e avec terrasse. J'ai tellement hâte. Mais pareil, tu vois, j'ai une terrasse là, mais c'est vu sur l'immeuble d'en face. Trop bien. C'est pas la même chose. Trop bien. Bah après, on ne pourra jamais comparer, je pense, ce qui est genre architecture en Corée, architecture en France. C'est pas la même chose. C'est pas pareil. C'est pour ça que maintenant, quand je retourne en France, j'ai l'impression d'être en vacances et que c'est vraiment un endroit trop bien, tu vois. C'est trop beau. Parce qu'on a vécu ici. Après, il y a des endroits très très beaux avec des très beaux bâtiments en Corée. C'est pas le même prix. C'est pas pareil. Oui, non, mais surtout, c'est pas pareil. Hein. C'est pas pareil. Non, c'est vrai. Après, j'imagine qu'en France aussi, nous, on a l'expérience de La Rochelle. La Rochelle, c'est incroyable comme ville, tu vois. Donc, si j'habitais à Poitiers, je suis pas sûre que j'aurais le même discours, par exemple. Bon. Pas faux. Bon. Est-ce qu'on aimerait revivre en colocation, si tu as déjà vécu, ou retourner chez nos parents, même temporairement? Non. Non. Non, mais après, j'ai quand même une petite nuance à ajouter. C'est que j'ai jamais vécu en colocation avec des amis ou un coloc machin, mais j'ai vécu avec mon partenaire, avec mes partenaires, etc. Ça me dérange pas du tout. Ouais. Mais par contre, vivre avec juste une pote ou quoi, je sais pas si je pourrais. Après, j'ai jamais essayé, donc je peux pas vraiment dire. Et revivre, ça dépend des personnes aussi. Hein. Oui. Et revivre chez mes parents. No way. Hors de question. Ah ouais. Je vous aime très fort. Hors de question. Mais ils le savent, hein. Ils le savent très bien. Hein. Ouais. Genre, et je pense que même eux, de leur côté, ça serait non aussi. Hein. Ouais. Ah ouais. Genre, en fait, c'est juste, je peux pas. Ah non. T'as goûté à l'indépendance. Ah non, c'est mort de chez mort. J'aime beaucoup marrant. mes parents, mais je préfère ma relation avec mes parents en tant qu'adulte à adulte, avec notre indépendance séparée, et pas avec ce... Non, je peux pas. Non, moi, ça me dérangerait pas tant que ça, tu vois. Ouais. Mais tu vois, j'ai déjà revécu un petit peu avec ma mère parce que j'étais en études, j'ai arrêté, et pour le temps de me faire un peu d'argent pour venir en Corée, j'ai revécu avec ma maman. Et ça s'est super bien passé parce qu'on a vraiment ce truc de... C'est ma mère, je suis sa fille, mais vu que j'ai grandi, c'est un peu plus une colocation que vraiment de vivre dans le cocon familial, quoi. Ouais. En vrai, en gros, à chaque fois que je rentre une fois par an en France, et la première année, j'étais restée chez mon père, un peu chez mon père, un peu chez ma mère, etc. J'avais fait un peu l'aller-retour. Et la deuxième année où je suis rentrée, je suis restée chez ma sœur. Okay. Et pour le coup, je trouve que le fonctionnement, ça fonctionnait vachement bien. Ouais. Genre c'était beaucoup plus fluide. Après, encore une fois, c'est pas la même chose, c'est pas une autorité parentale. Genre c'était beaucoup plus naturel, mais parce que je pense que justement il y a pas ce truc hiérarchique parental. Ouais, OK, je vois. Est-ce que pour toi l'indépendance rend-elle plus forte ou juste plus solitaire? Oh, plus forte, ouais. Après je pense que de base, je suis quelqu'un d'assez solitaire, genre je me sens rarement seule. Ouais. Après, bon, j'ai quand même la chance d'être relativement bien entourée. Genre, si j'ai besoin d'avoir quelqu'un, genre, je sais que j'ai la possibilité d'avoir quelqu'un avec moi. Mais en soi, non, je pense que de base, comme je suis pas quelqu'un qui me sent seule, l'indépendance, au contraire, c'est quelque chose qui me empowered. Genre, qui me donne de l'énergie, qui me rend fière, quoi. Parce que je suis tout pareil. Ouais. Mais après, on a un peu le même parcours, donc on a beaucoup de similarités. Ouais. Donc, ouais. Mais c'est pareil, genre, de base, je suis plutôt solitaire, donc... Enfin, ça dépend... Bref, ça dépend, mais... Ouais. Moi, genre, la solitude te dérange pas particulièrement? Non, pas du tout. Du coup, toi, en vivant seule pour la première fois, c'est quoi les petits challenges que tu as rencontrés, les premières galères? Les premières galères, j'ai un exemple, c'est quand tu sais, il n'y a plus d'électricité d'un coup, genre tout saute. Ouais. Et là, j'ai appelé mon père, j'ai fait « Papa, il y a un problème. » Tu vois, indépendance, mais j'ai quand même le téléphone, au cas où. Et il était « Non, mais il faut que tu ouvres le truc et tout. » Je dis « Mais il y a plein de boutons, j'utilise lequel ?» Ouais, je crois que ça a été mon tout premier, le plus bête exemple que j'ai, c'est celui-là, tu vois. Ouais. C'est des petits challenges au fur et à mesure. Et... Je pense que ça nous est tous arrivé. Ouais, tu sais, quand tout coupe, t'es en mode « Ah, on fait quoi ?» Et en plus, c'est quand j'avais vraiment une installation de merde dans la cuisine. C'était 2 plaques chauffantes, mais genre à l'ancienne. Ouais. C'était pas au gaz, c'était vraiment les vieilles plaques chauffantes. Et genre, si j'en allumais 2,
ça coupait. Ou si je mettais trop fort niveau puissance, je mettais 5 sur 5, ça coupait. Au début, j'étais pas au courant, c'est pour ça, dès que je cuisinais, j'étais mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus d'électricité. Mais ouais. Quelle galère. Quelle galère. Alors moi, je pense que ça va être très long, parce qu'il y en a beaucoup. Après, j'ai pas tout en tête, hein, mais j'imagine d'en avoir plus. En fait, j'ai eu plusieurs galères. J'ai eu des galères de sécurité, genre je suis pas en sécurité dans mon logement. Ouais. Et mais qu'est-ce que ça fait que de vivre seule en tant que femme. Moi, le problème, c'est qu'il n'y avait pas de gardien, il y avait zéro sécurité et que tu mettais une tatane dans la porte et ça s'ouvrait. Ouais. Je sais même et pas. t'avais un code, un digicode pour ouvrir la porte? Il y avait une clé pour ouvrir la porte. La porte était cassée, quoi. Non, elle n'était pas cassée, c'est juste que, en fait, les gens défonçaient la porte régulièrement. Parce que soit c'était le dealer de mon voisin qui venait réclamer des sous et qui défonçait la porte. Ça, c'est une autre anecdote. C'est une autre anecdote. Soit c'était les SDF qui habitaient dans le Vieux-Port. Enfin, Et en fait, ils pétaient la porte d'entrée et ils restaient, ils faisaient des petites soirées où genre ils restaient dormir. Mais il y avait une cour ou c'était juste un couloir? C'était un couloir avec un escalier. Et en fait, ils restaient dans l'escalier. Du coup, genre, il y avait des bouteilles d'alcool, de la bouffe partout dans l'escalier et tout. Il y a eu des combats de chiens dans ma cage d'escalier. Mais je pense le truc il y a 2 trucs qui m'ont marqué. Il y avait ce truc de sécurité et après galère technique et hygiène. Ok, ouais. Je m'explique. Le premier truc niveau sécurité, ça faisait je pense 2 mois que j'avais emménagé dans l'appart, donc 2 mois que j'avais commencé à vivre seule. Je me réveille à 3h du mat, je crois, parce que j'entends un peu des bruits et tout. Après, j'habite dans le centre-ville, donc ça peut arriver qu'il y ait du bruit. J'ouvre les yeux. Et là, en fait, il y avait 2 hommes debout devant mon lit qui me regardaient dormir vraiment genre... Attends, je dors. Mon lit, il est là. Non, du coup, c'est un bon. Oui. Genre là, comme ça, et 2 mecs qui me regardent comme ça. Oh là là. Genre, tu sais, vous savez genre, le cauchemar, genre la paralysie du sommeil, c'était ça. Mon Dieu, mais là c'était des vrais hommes, c'est encore pire. Oui, et en fait, tu sais, on se dit toujours, si ce genre de truc arrive, tu cries, machin. Non. Bah, tétanisé. Non, tétanisé. Et en fait, juste, j'ai dû faire un petit bruit en mode genre... Et quand ils ont vu que j'étais réveillée, ils sont sortis, tranquillou. Et pendant, mais je pense, 30 minutes. En vrai, j'en ai aucune idée. J'étais tellement tétanisée, je n'ai pas pu bouger, j'ai même pas pu aller fermer la porte. Tellement j'étais tétanisée, je suis allée vomir après. Donc ça, c'était vraiment genre le truc où j'étais là, genre... L'indépendance, ça fait peur. Après, il y avait eu d'autres histoires avec, là, ce que je disais, là, le dealer du voisin qui a arraché la porte de mon voisin pour aller l'étrangler. Parce qu'il lui devait de l'argent. On n'habitait pas dans la même ville, là, il s'est passé. Super. Et après, sinon, niveau hygiène, niveau galère et tout, ça, en fait, pour ces trucs-là, juste j'ai appelé les flics, quoi. Qu'est-ce que tu veux faire? Et après, pour les trucs plus hygiène... Oh là 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 là, mon Dieu. Inondation classique, vraiment de l'eau qui dégouline en fontaine dans les escaliers, mais bon, ça, à la rigueur... Tant que c'est pas chez toi... Non, c'était pas chez moi. Mais bon, juste j'entendais qu'il pleuvait. Donc, c'est sympa. Et deuxième truc niveau hygiène, ça c'était quelque chose quand même. C'était pendant le confinement en plus. Je vivais avec mon copain de l'époque. Et je commence à entendre des bruits bizarres dans ma salle de bain. Genre en gros, il y avait des bulles qui remontaient par les toilettes. J'ai peur. Et ça faisait des glou-glous dans mes toilettes. Oh, c'est pire que ce que tu penses. C'est pas des cafards? Non. Et l'eau des toilettes commence à se troubler, alors que je n'utilise pas les toilettes. Je me dis, on va tirer la chasse. Je tire la chasse, rien ne se passe et tout. Je me lève le lendemain matin, mes toilettes pleines de merde. Attends, c'est pas le pire. La baignoire aussi. Mais il y a eu un problème dans les canalisations, là. Oui. La baignoire était remplie à ras-bord de merde. T'as fait comment? J'ai appelé mon agence. En plus, confinement, hein. Confinement, donc l'odeur, etc. Oh, ma pauvre.
Et vraiment, mon agence me dit, bon, on va vous envoyer quelqu'un, mais là, comme c'est le week-end, c'est pas possible. Donc du coup, pendant 3 jours, pas de toilette, pas de douche. Ah ouais. Du coup, on est allé... Chez quelqu'un? Non, parce que j'étais la seule à habiter dans le Vieux-Port. Tout le monde habitait genre à côté de la fac. C'était pipi dans les parcs. De toute façon, il n'y avait personne dans les rues, c'était le confinement. Imagine les policiers qui font leur garde et... Bref. Madame, pourquoi vous faites pipi dans le parc? Il y a du caca dans ma baignoire. En fait, du coup, genre, t'as un gars qui est venu, un plombier qui est venu, ça a vidé la baignoire, sauf que, en fait, ça a vidé la partie liquide de la baignoire, sauf qu'il restait toutes les parties solides. Et ça, ils l'ont pas nettoyé. Mais t'as fait comment? Parce que si t'en remets dans les canalisations, ça peut reboucher les canalisations. En fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée m'acheter, tu sais, les combinaisons de peinture. Combinaison de peinture, gants en latex, gants de ménage, etc. Je pouvais pas être plus couverte que ça, j'avais pas un pet de mon corps qui dépassait. Et en fait, j'ai acheté une pelle. Une pelle, carrément? Ah c'était solide, hein. Je vais pas le faire à la main, hein. Donc j'ai acheté une pelle, des sacs poubelles, beaucoup d'eau de javel. Et puis voilà. Ah ouais, punaise. On a sorti des sacs de caca. Je peux te dire que la première fois que j'ai remis le pied dans ma baignoire, j'ai eu du mal. Hein. Et pourtant, j'avais lavé la baignoire à l'eau de javel à plusieurs reprises. Je peux te dire que j'ai plus pris de bain après. Juste l'image. Oh, damn. Ouais, donc non, en vrai... Et puis même tous les problèmes des gens qui faisaient des soirées dans la cage d'escalier, mais ça va pas la tête. Moi, en fait, j'ai eu de la chance que ma résidence, ce soit un truc que pour étudiants. Ouais. Genre, il n'y a pas trop de problèmes, quoi. En fait, le truc, c'est que moi, j'avais pas envie d'habiter dans un logement étudiant à côté de la fac et tout, parce que je voulais avoir ce break un petit peu de vie de campus et vie privée. Et en soi, je le regrette pas. C'est juste que le Vieux-Port, c'est un peu... C'est la rue, quoi. C'est un peu compliqué. Et, mais tout le monde me disait... Enfin, moi, il y a eu un moment en fait où j'avais peur pour ma vie parce que le dealer du voisin il a agressé le voisin et puis il disait, enfin moi j'entendais tout, alors, il disait je reviens dans quelques jours, etc. Parce que j'étais là genre nos portes elles étaient vraiment collées l'une à l'autre, j'étais là genre il suffit qu'il se trompe de porte, il rentre chez moi, tu sais. Et puis même, enfin je veux dire, ça fait peur de ouf, quoi. J'ai pas envie de subir ça. Du coup j'étais allée dormir chez une pote pendant quelques jours et la police, quand j'avais appelé la police, mon voisin était en train de se faire étrangler. Il était en train de crier. Et la police me disait, ah ouais, mais là, du coup, en fait, c'est un peu trop tard. Donc, du coup, s'il revient, vous nous rappelez. J'étais là, genre... Mais si le boug est mort... J'étais là, genre, les gars, c'est maintenant. Mais mon Dieu, mais la police, réveillez-vous, quoi. J'étais là, genre, d'accord. Pendant longtemps, quand même, après ça, je pense que le truc qui était vraiment traumatisant, là, c'était les deux gars qui sont... Mais tu les connaissais ou pas du tout? C'est les deux gars qui sont rentrés chez moi par effraction. Ça, c'était vraiment... Pendant 2 ans et demi après ça, j'avais énormément de mal à dormir tous les jours. Genre, même si je savais que la porte était fermée, j'arrivais pas à dormir, j'avais peur tous les soirs. Et le seul moment où ça a fini par changer, où j'ai pu commencer à me sentir un peu à l'aise et à pas... tourner en rond sur ce genre de pensée, c'est quand je suis arrivée en Corée en fait. Ok. Parce que, et même quand tu dormais avec ton copain chez toi, t'avais toujours peur? Non, en fait, quand il y avait mon copain, quand mon copain emménageait avec moi à l'époque, non, ça allait, mais après, il a déménagé et c'est revenu directement, quoi. Mais c'est vraiment quand je suis arrivée en Corée, et bon après en Corée c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus safe, on va dire. Alors je dis pas, il y a aussi des psychopathes et tout. J'ai vu des vidéos des gens qui suivent les filles dans les escaliers et tout, et quand tu sais, elle lance son digicode, après ils mettent le pied et ils rentrent. Il y a aussi évidemment des psychopathes en Corée, hein, faut pas. Mais on va dire que en règle générale, c'est quand même un peu plus safe, donc ça m'a permis d'apaiser mon cœur. J'ai des anecdotes sur la Corée, comme quoi ce n'est pas totalement safe. Ouais, comme le monsieur qui m'a montré ses fesses en pleine rue et qui m'a suivi après et j'ai couru. Voilà. C'est aussi ça la Corée. Du coup, l'expatriation, c'est reconstruire ailleurs. Je sais pas, genre, est-ce que t'as vraiment ressenti
un truc différent entre le fait de vivre seule pour la première fois quand t'as déménagé seule en France et quand t'as déménagé seule en Corée. Est-ce que c'était différent ou est-ce que c'était juste dans la continuité pour toi? C'était totalement différent. Et j'ai beaucoup regretté au début. Hein. Ah ouais? Ah ouais. Mais en fait, j'avais booké un Airbnb et en pensant qu'on était une coloc à 4. Sauf qu'en fait, j'avais pas compris que dans ma chambre, on était 4. Ah ouais. Et qu'en fait, il y avait au moins 16 autres personnes qui étaient dans l'appart. Mais en fait, c'était des dortoirs avec une pièce en commun. En fait, c'était plutôt propre, c'était plutôt clean et tout, mais c'est juste que je m'y attendais pas du tout, quoi. Je pensais vraiment qu'on était que 4 dans l'appart. Non. Et gros regret. En fait, pas regret, mais surtout, mais qu'est-ce que je fous là, quoi. Alors vraiment, mais par rapport à l'appart ou juste le fait de vivre en Corée? De vivre en Corée, parce que aussi, il faut savoir, le jour où je suis arrivée, une amie est venue me chercher à l'aéroport. Et elle m'a un peu montré, c'était le jour, j'avais ma grosse valise, donc je faisais pas attention où est-ce que j'allais. Première fois que je vois les rues coréennes, genre je découvre tout. Et en fait, mon Airbnb, c'était en Corée, t'as un bâtiment et t'as des étages, et à chaque étage, c'est un truc différent. Genre ça peut être un nail shop, il y avait une boîte, il y avait un bar en dessous de chez moi, enfin vraiment n'importe quoi. Et moi, j'étais tout en haut. Et après, je dépose mes valises et on sort toutes les deux pour rejoindre d'autres potes. J'étais trop bien et tout. Et après, tout le monde dit bon, on rentre chez nous. Première fois que je prends le métro toute seule. Après, j'étais perdue. J'avais pas internet encore. Oh, putain. On me disait ouais, t'inquiète pas, la Corée, t'as internet partout, 5G et tout. Non. C'est faux, fou. Ça, mais je comprends pas. J'ai entendu tellement de gens qui disent ah non mais c'est pas la peine de prendre une carte SIM en Corée, etc. Mais pas du tout. Pas du tout, n'importe quoi. Du coup, je me suis retrouvée à me coller, genre, je sais pas, c'était après minuit, donc tout était, dans mon quartier, tout était fermé et tout. Et genre, je me collais à un café pour avoir espoir que ça capte l'internet du café. Que dalle. J'étais dans la bonne rue et en plus, je m'étais trompée en sortant du métro, je m'étais trompée de sortie d'exit. Donc je reconnaissais plus du tout la rue dans laquelle j'étais allée plus tôt dans la journée. Donc impossible parce que j'ai un très bon sens de rotation. Mais là, vu que c'était pas la bonne rue, j'étais mais je fais quoi? Je vais où, quoi? J'en sais rien. Par internet, du coup pas de map, j'avais pas de GPS. Et il commence à pleuvoir. Je n'avais pas de parapluie. J'étais trempée parce qu'il n'y avait pas de truc pour s'abriter. Je marche un peu, je trouve un truc en face d'un bar et je demande à des gens, est-ce que vous savez où c'est? J'avais screené mon truc d'Airbnb, est-ce que vous savez où c'est ça? Les gens me disent, ouais, c'est par là. Ok, je vais par là, je ne trouve toujours pas. Je trouve 2 vieux qui me disent, oh, t'es trop belle et tout, tu viens d'où? 2 mecs bourrés, j'étais, vas-y, bon, laisse tomber. Je trouve un groupe de jeunes qui me disent, ah, c'est par là, ils m'accompagnent et tout. Je monte les escaliers, il fait, est-ce qu'on peut avoir ton Instagram? J'ai couru dans les escaliers en mode, mais lâchez-moi, je veux juste rentrer, dormir. Et j'étais vraiment trempée jusqu'à mes chaussettes, jusqu'à ma culotte. Ok, tout était trempé. Et j'arrive, il faut pas faire de bruit. Parce qu'il y a 20 personnes qui dorment dans l'appart. Donc j'arrive comme ça, j'enlève mes chaussures, trempée toujours. Je peux pas prendre de douche parce que il est trop tard, quoi. Les gens à côté qui dorment, c'est pas possible. Je rentre, pareil pour mettre en pyjama, t'es obligé de rentrer dans le lit parce que tu vas pas te foutre à poil devant tout le monde. On sait jamais si quelqu'un regarde, tu vois. Je me mets dans mon lit trempé, je me mets en pyjama, le truc tout trempé. Mes vêtements à sécher, je les mets où? Donc j'étais en bas du lit superposé, du coup j'avais mis dans les lattes mes trucs à sécher. Horrible. C'était ça ma première soirée en Corée. Donc tu comprends pourquoi j'ai regretté après. En fait, j'ai pas regretté, j'étais juste là, mais c'est quoi ce début de merde, quoi. Et c'est pour ça que après j'ai booké un autre Airbnb dans le sud de la Corée, parce que ma meilleure pote, elle était étudiante dans le sud, à Changwon, c'est à côté de Busan. Et j'ai pris un Airbnb à moi toute seule, un truc grand, trop bien. Et c'est bon, je me suis dit, je me casse de Séoul, là, c'est quoi cette ville? Vraiment. Mais je pense aussi, t'as ce truc un petit peu, quand t'arrives pour la première fois en Corée, t'es souvent dans des Airbnb, etc. Et t'as ce truc un peu de, je suis pas chez moi. Ouais, de fou. Là, je l'étais clairement pas. Oui, parce que, voilà. Ouais. Mais pour ma première fois en Corée, quand je suis arrivée pour la première fois en Corée, c'était assez particulier parce que c'était pendant le Covid. Ouais. Et du coup, à l'époque, il y avait les quarantaines. Du coup, j'avais dû... Alors, c'était une galère. Déjà, ils m'avaient arrêté à l'aéroport. Enfin, arrêté, c'est un gros mot, mais... En mode stop, quoi. Contrôlé. Ouais, ils m'avaient contrôlé parce que j'avais un petit peu de fièvre. Et du coup, ils m'avaient rien dit ni rien. J'avais dû attendre 2 heures à l'aéroport. Et ils m'ont dit au bout d'un moment, venez avec nous. Ils m'ont mis dans un bus avec d'autres gens. Et ils nous ont emmenés dans un bâtiment avec des pièces où il y avait juste un lit, une douche.
Et ils m'ont dit, on va vous faire un test et vous devez rester ici pendant 8 heures. Sachant que je n'avais pas de carte SIM non plus, pas de Wi-Fi. Donc je ne peux même pas dire à mes parents, je suis bien arrivée, sauf qu'ils savent à quelle heure j'arrive. Sauf que pendant 8 heures, le stress. Je peux pas les contacter. Pendant 8 heures, j'ai rien à faire. Ah ouais. Donc le premier jour en Corée, c'était quelque chose. Ouais. Finalement, bon, ils me laissent partir, j'arrive dans mon Airbnb. Sauf que dans mon Airbnb, bon, cœur sur toi, je sais c'est pas ta faute, j'aurais dû être plus claire, mais du coup je pouvais pas faire les courses et j'avais demandé à une amie à moi qui habitait en Corée d'aller me faire les courses. Sauf qu'à l'époque j'étais végétarienne et du coup je lui avais dit fais des courses comme tu le ferais pour toi, genre des courses normales pour une semaine, juste t'enlèves la viande quoi, c'est tout. Sauf qu'en fait elle m'a acheté que des légumes. Mais genre pas de riz, pas de pâtes, pas de féculents, pas d'assaisonnement, pas de rien du tout, juste des légumes. Et du coup en fait je me faisais des soupes à l'eau, enfin des bouillons, mais genre juste des légumes coupés, de l'eau. Donc c'était un peu compliqué. Et après là ce qu'on disait, c'est qu'après en fait moi pendant 1 an à peu près, non, pendant quasiment 2 ans. Enfin, pendant 1 an, j'habitais dans des Airbnb. Et après, j'ai déménagé où c'était pas un Airbnb, mais c'était pas chez moi non plus. Parce que j'habitais chez quelqu'un. Et c'est après 2 ans en Corée que j'ai enfin eu un appartement à mon nom. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai pu me sentir un peu chez moi, quoi. Mais c'est tout. Genre j'ai eu l'Airbnb où on vivait à 20 dedans là. Je suis allée à Changwon, j'ai eu mon appartement, mais c'était que pour 1 mois parce que je voulais pas rester. Bon, tu fais 1 semaine et après c'est bon quoi. Je voulais remonter sur Séoul et après là j'ai trouvé une Goshiwon et c'est après ma Goshiwon que je me suis dit il me faut un appart parce que c'est pas possible. Je pense qu'il faut préciser juste que c'est un Goshiwon. Goshiwon c'est un placard à balai, vous voyez Harry Potter, voilà. C'est pareil. Voilà. En général c'est genre 9 mètres carrés ou moins. Fait, t'as un lit qui est collé aux toilettes et à la douche. Et encore, si t'as une douche dedans, bien, c'est cool, quoi. Normalement, c'est un peu commun. Moi, j'en avais une, heureusement, et avec un bureau. Et j'avais de la chance, j'avais un petit frigo aussi. Donc, en vrai, il était bien, c'est juste qu'il était dégueulasse. Immonde. Genre, il y avait encore les crachats du dentifrice sur le miroir, hein. Mais je te dis, la première fois que je suis arrivée, j'ai appelé ma mère et j'ai pleuré. Je fais, mais c'est dégueulasse, quoi. Je suis allée à Daiso, j'ai acheté tout produit ménager, grand ménage. J'ai acheté un petit tapis. Et après, j'avais les draps lavés. Parce que la première nuit, j'ai dormi dans les draps. Je te jure, je dormais comme ça, là. Genre, j'avais attaché mes cheveux pour que ça touche. Je mettais pas mon visage sur l'oreiller au cas où. Dégueulasse. J'ai eu de la chance. J'ai vécu 2 fois dans des Goshiwon. Et bon, le deuxième, il compte pas vraiment parce que j'y ai pas vraiment habité. Mais le premier, j'ai vraiment eu de la chance parce que c'était méga clean. Et ça s'est super bien passé. T'as eu de la chance. Moi, c'était immonde. Mais j'avais pas de douche, j'avais pas de toilette. Et c'était tellement petit que c'était une mezzanine. Genre vraiment, j'avais genre... Je pouvais même pas tendre les bras comme ça. Punaise. C'était particulier. En vrai, c'était cher pour ce que c'est. Mais du coup, pour revenir à la toute première fois que je suis arrivée en Corée, dans mon truc où on vivait à 20, là, en fait, je n'osais pas sortir de mon lit. Genre, j'avais mon petit espace privé et tu pouvais pas manger dans les dortoirs, fallait que tu manges dans la cuisine. Parce que moi, je voulais pas croiser du monde. Je sais pas pourquoi, j'avais une phobie sociale d'un coup. Impossible. Et j'osais pas aller dans les convenience stores, les Pyeongjam. J'osais pas, en fait, j'avais peur qu'ils me comprennent pas, que je fasse un truc mal. Donc, je crois pendant 5 jours, j'ai pas mangé. J'étais affamée. J'ai perdu 5 kilos la première semaine. Et le premier truc que j'ai mangé, c'est un bagel à Paris Baguette. Et ça a été pendant mon premier mois comme ça. Je mangeais peut-être un petit kimbap. Et encore, je me cachais pour manger dans mon lit. Genre, j'essaie de... Tu sais, quand tu mâches, que ça fasse pas les scrunch-crunch pour pas que je me fasse choper. J'avais acheté une boîte de gâteaux et tous mes détritus, genre si je mangeais une banane, je mettais dans la boîte. Et après, je sortais genre à 3h du mat pour mettre dans les poubelles communes. Et ma belle. Ah ouais, non mais y a pas besoin. C'est pour ça que je me dis, je peux pas rester là, je peux pas. Et du coup aussi, je me réveillais super tard parce que j'attendais que les filles de ma chambre partent avant de me réveiller.
Et si les filles faisaient une grasse mat, j'étais encore dans mon lit, quoi. Voilà, vivre toute seule en Corée du Sud, ma première expérience. Bon, maintenant, ça va beaucoup mieux. Hein. Maintenant, un peu trop. Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont dit des choses avant de partir, en mode des sortes de conseils pour l'indépendance dans un autre pays, pour que tu prennes ton envol, mais au final, qui t'ont aidé ou pas? Je pense, pas forcément par rapport à l'indépendance ou quoi, mais ouais, évidemment, tu sais, les gens qui donnent des conseils, etc. Mais rien que le truc par rapport à la carte SIM, là, ce qu'on a dit. Mais oui, à quelle heure une carte SIM. Prenez une carte SIM, à quelle heure? Genre, même les gens disent là, oui, il y a le Wi-Fi dans le métro. Ah, où ça? Non. Dites-moi. Hein. S'il y a, c'est à chaque station. C'est à la station. Mais du coup, si t'es dans la rame, t'as pas. Il y a pas, quoi. Y a pas. Bon, bref. Mais moi, je trouve que. Moi, j'étais partie du coup avec mon université parce que j'étais en échange universitaire. Bon, c'est un peu un autre sujet, mais il y a des trucs qui sont genre évidents qu'on aurait dû nous expliquer, qu'on nous a pas expliqué. Évident dans le sens légal. Ouais. Genre, la fac ne nous avait pas expliqué qu'il fallait qu'on aille à l'immigration dans les 90 premiers jours pour faire notre carte de séjour. Mais c'est vraiment le truc de base, quoi. C'est vraiment le truc de base. Et notre fac ne nous en a pas parlé à un seul instant. Sauf que, en fait, moi, j'étais arrivée, en gros, pour faire ta carte de séjour avec le visa que j'avais à l'époque, donc un visa étudiant. Il fallait juste que j'obtienne des papiers par rapport à l'endroit où je vis. Et genre un certificat de logement. Et des papiers de mon université. Je crois que c'était tout, enfin bon, peu importe. Sauf qu'en fait, moi, j'étais arrivée 2 mois avant que mon semestre commence. Ah ouais. Et les papiers, on pouvait les obtenir que 1 mois après que l'école ait commencé. Sauf qu'en fait, du coup, moi, ça dépassait les 90 jours. Ouais. Du coup, je me suis retrouvée dans la merde. Ah ouais. Et ouais, non, j'ai des galères comme ça. Je suis là, mais ça, c'est vraiment, genre, pour moi, les premiers trucs qu'on devrait t'indiquer. Ouais. Genre, là, c'est vraiment, genre, du b.a.-ba, du légal un étranger qui vient en Corée, dans les 90 premiers jours, il doit se présenter à l'immigration, quoi. Donc, au contraire, moi, c'était plus manque d'informations. Ouais. Mais moi, j'ai eu un peu la même merde, mais c'est parce que, du coup, le premier mois, faut que je me parte de Séoul, donc 1 mois après, je suis restée du coup 1 mois à Changwon, donc ça faisait 2 mois. Ouais. Le 3e mois, je suis revenue. J'avais déjà pris mon rendez-vous à l'avance. J'avais déjà envoyé peut-être 2 semaines à l'avance à mon proprio de ma Goshiwon qu'il me fallait le papier comme quoi je vis ici. Le jour du rendez-vous, il m'a dit oui, j'ai mis dans le casier. J'ouvre le casier, rien. Je disais ouais, mais je vais à mon rendez-vous là en fait. Il fait non, mais ça faut que t'ailles l'imprimer toi-même et tout. Non, on me l'a jamais dit. En fait, j'avais tout préparé, les papiers, tout comme il faut. Du coup, je cours. Heureusement que je m'étais préparée à l'avance. Heureusement que j'avais un peu au cas où, tu vois. Je cours au café Print. Je sais même pas où est-ce que je pouvais imprimer ma carte qui marche pas. Heureusement qu'il y avait, je crois que c'est une Coréenne qui m'a aidée. Je lui ai donné du cash en mode merci, gardez le cash. J'ai couru pour pas être à la bourre et tout. Mais aussi, les papiers pour l'immigration, la première fois que tu fais, en fait, c'est un peu flou. Tu sais pas comment faire. Mais t'apprends. Mais je me souviens que d'ailleurs, la première fois que j'y étais allée, il me manquait des papiers. Et j'y étais allée avec une amie à moi. Et on s'était retrouvés. Pas de café print et tout, pas de trucs et tout. Après, je crois que tu peux imprimer directement l'immigration. Oui, en vrai, oui. Mais du coup, sais pas, bon. On est allé dans une imprimerie. On a trouvé une imprimerie. Donc en gros, on est monté au 3e étage et on est rentré, c'était des bureaux. Avec des imprimantes industrielles, tu sais. On était en mode genre, s'il vous plaît. Imprimez-nous nos papiers. Ils l'ont fait, du coup. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait, mais du coup, en fait, moi, j'étais en train de parler avec mon proprio en mode genre, envoie-moi maintenant. Il était choupinou, il m'a envoyé les trucs rapidement. Et ça a été une galère, quoi. Et du coup, c'était la première fois que je me suis retrouvée à pleurer dans la rue à Gangnam. La première, mais pas la dernière. Et non. Est-ce que t'as galéré, toi, pour ouvrir un compte en banque, ici ? Pas tant, mais parce que j'ai eu de l'aide. Moi aussi, j'ai eu de l'aide. La première fois que j'ai cherché un appart ici, déjà, je savais pas qu'il fallait payer des frais d'agence. Maintenant que j'y pense, ça paraît logique. Oui. Mais sur le moment, quand on m'a demandé le montant, là, j'étais... Comment ça ? Attends, j'ai déjà la caution à payer. J'ai déjà tout ça à payer. Vous me demandez encore plus d'argent. Et du coup, je demandais, mais il parlait pas super bien anglais. Moi, j'étais en train de... Je connais pas le vocabulaire de la recherche d'appart, tu vois. Donc mais je comprenais pas. Du coup, il utilisait Papago pour me dire ça, c'est l'argent pour blabla. Et je comprenais toujours pas. J'étais écoutez,
prenez mon argent. Prenez. C'est pas grave. Après, j'ai compris, mais je suis bête. On a ça aussi en France. Juste que vu que je l'avais jamais fait. Oui. Voilà. Est-ce que t'as un moment où tu t'es dit, ok, je suis chez moi là? I'm home. Bah, ça m'est arrivé 2 fois. Ok. En Corée? Non. Okay. Une fois en France et une fois en Corée. Ok. En Corée, j'ai pas mal déménagé la première année et après ça, je me suis posée. Bon, là, finalement, je vais déménager 40 fois dans les mois qui arrivent. Donc, enfin, j'exagère, 2 fois. C'est déjà beaucoup de déménager 2 fois en un mois, en 2 mois, là. Mais bon, bref. Mais pour moi, ça a été mon tout premier appart. C'était vraiment mon chez-moi. Genre, je me sentais tellement en sécurité. Un peu paradoxal, parce que vu que j'étais littéralement pas en sécurité dans cet appart, mais c'était vraiment ma safe place. Ouais, je comprends. Genre, je me sentais... C'était ton cocon à toi. Ouais, c'était vraiment ça. Et après, mon appartement actuel. Ouais. Après, j'ai une relation quand même vachement particulière avec cet appartement. En même temps, je l'adore et en même temps, j'ai qu'une hâte, c'est de le quitter. Ouais. T'as eu tes moments avec, c'est le temps de... Non, cet appartement m'a causé beaucoup de problèmes. Causé beaucoup de stress et juste beaucoup de mauvaises ondes. Je veux pas vivre dans ce bain d'ondes dégueulasses. Non, voilà, c'est que du bien en partant. Il est temps. Ouais. Moi, j'ai jamais encore eu ce moment où je me suis dit je suis à la maison. Oh. Ouais. Même en France. Jamais. Je te le souhaite tellement. Bah oui, mais c'est pour ça que j'ai encore envie de voyager. En fait, je me dis c'est peut-être le pays en fait. Peut-être que je me sens pas chez moi ici, ou est-ce que c'est juste un endroit, je sais pas. Parce que j'aime bien mon appart, je vis avec mon copain, tout va bien, mais je me dis pas c'est chez moi, je suis à la maison, tu vois. Ouais. J'ai pas ce sentiment de voilà. Qu'est-ce que tu penses qui fait qu'un endroit c'est chez toi? C'est parce que c'est la ville là. En fait, j'en peux plus de la ville. J'ai envie d'habiter à la campagne, moi. Ouais. Genre pas trop loin de Séoul, mais tu vois, où j'aurais un appart déjà où il y a plusieurs chambres, genre où la chambre est séparée de la cuisine, par exemple. Ouais. Genre il y a une porte pour délimiter. Ouais. Vraiment un endroit où je me sens, je sais pas. Mais que ça soit le pays ou la maison, j'ai jamais eu cet endroit où, tu vois. Par exemple, là, l'appart où je suis, c'est mon copain qui l'a trouvé. Du coup, j'ai plus l'impression que c'est l'appart de mon copain, mais on vit tous les deux. Pourtant, je paye aussi une partie du loyer, tu vois. Donc, je suis quand même légitime de dire que c'est mon appart. Oui. Mais je sais pas. Ouais. J'ai pas eu ce moment où je me sens vraiment bien là où je suis. Mais est-ce que t'as déjà habité seule dans un appart qui est à ton nom, qui n'est pas un Airbnb et tout? Ouais. Où ça? C'est où, la Chilim? À Sinlim? Ouais. C'était mon appart, mon nom. Je payais tout le loyer, tout ça, mais moi, je voulais juste me casser de cet appart. Question. Quelle a été ta première sensation en te retrouvant seule chez toi pour la première fois? Comme j'ai dit auparavant, j'ai pas eu de sensation, quoi. J'étais en mode... J'étais en mode, c'est parti, quoi. Non, c'est à moi de faire des spots plus pieds. Question. Vivre seul, c'est plus solitude ou sérénité? Sérénité. As-tu déjà eu envie de repartir vivre avec ta famille? On a déjà répondu, et pas une envie, mais si un jour ça m'arrive, je serais pas en mode pas plus avec ma mère, je dirais oui. Ouais. Ça me dérangerait pas, quoi. Ok. À quel moment tu t'es dit, ok, je suis une adulte maintenant? En vrai, je pense que moi, c'est venu assez tôt. Genre, j'étais en mode, je pense pas avoir eu un déclic particulier. Par contre, pour moi, il y avait 2 trucs qui, si t'as ça, ça veut dire que t'es un adulte. Et c'était un aspirateur et une machine à café. J'ai les deux. Moi, j'ai toujours pas. Moi, tu vois, je pense que j'ai toujours pas l'impression d'être une adulte. J'ai l'impression d'être une jeune adulte. Mais pourtant, j'ai toutes les mêmes responsabilités en soi, mais... Ouais. C'est horrible, mais je pense que le jour où je me dis je vais être une vraie adulte, c'est quand j'aurai plus mes parents. Oh. Parce que, en fait, même si je suis indépendante, etc., mais il y a toujours mes parents qui m'aident inconsciemment derrière, tu vois. Même c'est eux qui payent mon assurance santé en ce moment. Je me dis, là, si j'aurais pas eu mes parents, j'aurais été dans le caca. Donc je pense pas être 100% adulte,
mais jeune adulte. Parce que quand même, j'ai ouvert un compte en banque toute seule, j'ai ouvert un compte en banque toute seule. Qu'est-ce qui te manque le plus de la vie chez tes parents? Le frigo, hein. Le frigo? Ouais. Chez ma mère. Oh, chez mon père, non, mais chez ma mère. Parce que vu que je suis végétarienne, Ah ma ouais. maman, elle faisait bien attention à ça et... Oh là là, le petit épinard fromage là, pané. Ouais, ouais. Non, je dirais le frigo et mon grand lit. Avec tous mes plaids, avec tous mes oreillers. Ouais. Oh là 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 là. Mais ouais. C'est tellement pas drôle. Pas payer le loyer? Ouais. Oui, non, c'est vrai. Pas payer de loyer, pas payer de charges. Non, ouais. Et juste, ouais. Ça. C'est vrai que Comment apprendre à gérer son budget? Ça s'apprend pas, c'est quand t'es dans le négatif, tu l'apprends vite. Là, c'est pas géré. C'est une petite marque Il est beau, coréenne. j'aime bien les petits trucs là. Petite marque coréenne. Chemise Balmain à mon copain. Ouais. Voilà. Et ma petite casquette Yellow Light. On Allez est à gras. checker, c'est un collègue à nous. C'est un collègue à nous. Et il a été très mimi. Il nous a envoyé Vraiment trop des mignon. petits cadeaux. C'est trop beau ce qu'il fait en vrai. Et c'est super chou. Donc allez checker. Petite marque coréenne. Oui ou non? Are you ready? Il y a des sous-catégories, mais t'inquiète pas, je vais tout te citer. Vas-y. Oui ou non, jingle. Prrrm. Sur la vie quotidienne, peux-tu passer une journée entière sans parler à personne? Oui. As-tu déjà oublié d'acheter un truc essentiel, style papier toilette? Oh savon? oui. Es-tu capable de cuisiner autre chose que des pâtes et des œufs? Oui. As-tu déjà scotché un objet cassé au lieu de le réparer correctement? Absolument. As-tu déjà laissé les poubelles s'accumuler pour ta vie? Oui. Argent et responsabilité. As-tu déjà vécu une semaine sur des restes par manque de budget? Oui. As-tu déjà oublié de payer une facture? Oui. As-tu déjà regretté un achat inutile en fin de mois? Je pense pas. Je fais vraiment attention à mes sous. Solitude et indépendance. Peux-tu rester seul un week-end sans te sentir trop isolé? Oui. As-tu déjà mis la télé en fond juste pour ne pas entendre le silence? Oui. As-tu déjà parlé à haute voix juste pour briser la solitude? Oui. Enfin, je sais pas si c'est pour briser la solitude, mais c'est juste. Je sais Voilà pas. tout. Ouais. As-tu déjà eu une crise existentielle en réalisant que personne ne viendrait t'aider? Genre, il n'y a que toi qui peux t'aider. Non, je pense pas. Je pense que de base, j'ai plus tendance à juste compter sur moi et j'ai. Ok. Non. Penses-tu que vivre seule t'a rendue plus forte mentalement? Oui. Galère et imprévu. As-tu déjà eu une fuite d'eau ou une panne et pas su quoi faire? Oui. As-tu déjà oublié tes clés et dû improviser une solution? J'habite en Corée, y a pas de clé. Et en France? Et en France, je me souviens plus, je pense pas. Ok. As-tu déjà découvert un insecte chez toi et paniqué? Ça, oui. Mais d'ailleurs, de base, j'ai une phobie des insectes et tout, mais en fait, à force de vivre seule, maintenant, j'en ai plus rien à faire. Parce que, Ouais, Bon. t'as pas le choix. Sais-tu comment cuisiner un plat équilibré avec ce qui te traîne dans le frigo? oui, c'est tout ce que je fais. Es-tu vraiment prête à gérer tous les imprévus seule? Tout, confondu. Émotionnel, Non. budgétaire. Ok. Je pense que. Voilà, faut rester réaliste. Bah, conseil, manière, vous allez apprendre de vous-même. Hein. En fait, ouais, je pense qu'il y a peut-être pas de conseils. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de conseils. Parce que même si on t'en donne, chaque situation est tellement différente pour les uns les autres que... Puis je pense que la meilleure façon d'apprendre, C'est de faire des erreurs bien aussi, c'est bien de donner des conseils, etc. Mais la meilleure façon d'apprendre, c'est d'essayer Ouais. et de comprendre les choses par soi-même et de trouver ses propres solutions Vous et pouvez ce qui toujours convient demander mieux. de l'aide, genre pour la première fois et tout. Genre, par exemple, comment faire ses impôts. Tu sais, tu demandes de l'aide au début et après, hop, c'est tout seul. Et Ouais. puis en ce moment, il y a Internet. Tu vas sur TikTok, tu mets comment on fait ça, t'as la réponse. Donc, Ouais. non, juste être curieux et- Je pense que le seul conseil qu'on pourrait donner, c'est d'avoir un peu ce truc de confiance en soi, de genre, je peux faire les choses seule. Genre, je peux le faire. Ouais. Genre, s'il y a d'autres gens qui le font au quotidien, bah, tu peux probablement le faire toi aussi. Et vous inquiétez pas, ça fait peur, hein, mais faites-le, vous verrez, ça fait pas mal. Ouais. Appartement 408. Bon, du coup, je signe C'était avec l'épisode 5. 5. Peut-être Déjà. on n'a toujours pas posté l'épisode. Pour vous regarder cet épisode, on n'a toujours pas posté notre épisode 1.
Ouais, on a encore rien posté. Genre, t'imagines que là, 5 épisodes, si on poste une fois par semaine, ça veut dire que c'est dans plus d'un mois que cet épisode il sortira. Oh là, bon, bref. Bon. Épisode. Non, appartement 408. Épisode 5. Bye bye, Tine. Hop là. Oh, le poil.